Bonjour, je suis Rubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Nous allons dans cette vidéo parler, pas vraiment parler, nous allons essayer de travailler sur notre santé mentale. Je vais vous donner des clés toujours relativement simples. Quand je dis simple, ça ne veut pas dire que c'est facile à appliquer. Simple, ça veut dire que c'est accessible. Donc je vous invite à mettre en place peut-être une de ces clés de manière régulière. Et comme on le sait, il vaut mieux être régulier et constant dans un aspect plutôt que d'essayer de tout faire en même temps. Pour avoir des résultats efficaces. Donc pour ce qui est de notre santé mentale, je vais vous inviter à regarder qu'est-ce que vous faites dans votre vie de tous les jours, qui est quelque chose de très simple en termes d'hygiène. Brosser les dents, laver les mains, se coiffer, quoi qu'il en soit. Et voir s'il y a une partie de votre corps soit que vous aimez, soit que vous appréciez ou qui est en bonne santé. Admettons vous êtes quelqu'un qui travaillait avec vos mains. Donc vous savez que vous êtes doué par exemple de vos mains. Donc quand vous allez vous laver les mains tous les jours, vous remerciez vos mains. Ça veut dire que je donne comme si je redirigeais mon attention vers quelque chose de positif chez moi, vers quelque chose qui est bien chez moi, vers quelque chose dont peut-être je suis aussi fière. Et ça nous aide ça aide à reprendre confiance, mais surtout ça aide à ce que notre cerveau, il va se focaliser vers quelque chose de plus positif et en même temps moins aller dans tous les sens, parce que l'instabilité mentale c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens de manière chaotique. Donc rediriger son attention vers une partie du corps de manière journalière. Admettons, par exemple, j'ai des dents qui sont plutôt en bonne santé. Donc à chaque fois que je me brosse les dents, je vais remercier mes dents. Ça aide à rediriger mon attention vers une partie de moi qui est en bonne santé, par exemple. Et comment on fait ça? On dit tout simplement merci, pendant qu'on se brosse les dents, on dit merci mes dents, je le dis 2 ou 3 fois, mais de manière régulière, journalière. Et en fait, c'est souvent le matin qu'on on a la capacité de régénérer notre cerveau, notre système mental. Parce que vous savez très bien que par exemple, quand on a bien dormi, on est plus en forme. Donc le matin, je vais vous inviter à prendre un tout petit moment et de poser la main pendant que vous êtes en train de vous réveiller. Là, vous posez la main sur la tête et vous dites ça va aller, ou ça va aller, ou je sais que ça va aller. Quelque chose qui nous rassure, qui rassure notre système nerveux qui peut-être est trop fatigué, qui peut-être ne trouve pas la clarté. Donc ça va aller, la clarté revient au fur et à mesure. On se le dit le matin parce que le matin, on est un peu plus frais en principe. Ceci dit, c'est avant d'aller se coucher, c'est le soir que notre corps peut prendre des informations. Notre corps, je ne parle pas vraiment de notre système mental, là je parle vraiment de notre corps. Donc le soir avant d'aller dormir, la respiration va beaucoup nous aider. J'en parle dans beaucoup de vidéos, mais là dans celle-ci, je vais juste vous inviter à suivre une respiration très simple que je fais dans la 3e vidéo de comment commencer notre chemin spirituel. Je vais mettre le lien à la fin de cette vidéo. On fait une pratique ensemble et peut-être avec juste de respirer avec quelqu'un de manière très simple, ça peut vous aider à calmer votre esprit, parce qu'en fait la tête qui va dans tous les sens, c'est que aussi notre esprit est surchargé. Voilà donc comment améliorer. Autre chose, c'est que quand on a vraiment, quand notre santé mentale est vraiment pas bien, on a parfois du mal à se sentir vivant. On a parfois du mal à se sentir, on se sent souvent seul, et parfois on se sent pas vivante. Et dans ce cas, ce qui est important, c'est de faire parfois des toutes petites choses qui nous rendent vivants, qui nous fait nous sentir vivants. Le fait juste d'être peut-être sous la douche, est-ce que le contact de l'eau, ça nous rend vivants? Donc ne pas hésiter, si on sent que notre santé mentale ne va vraiment pas bien, prendre 2-3 douches par jour, c'est pas grave. Ou se mettre au soleil pendant quelques minutes, c'est le moment
où je me sens vivant par exemple. Et ça c'est important de le cultiver. Tout comme le fait des activités qu'on juge peut-être pas très bien, pas très saines, comme le fait d'aller faire un peu de shopping ou de manger. On vous dira que c'est pas des activités forcément très saines pour compenser un état mental pas stable. Mais moi, je vous encourage à le faire, pas de manière obsessive bien sûr, mais je vous encourage à, si le fait d'aller faire un peu de shopping, ça vous rend vivant, faites-le. Faites-le le temps que les autres étapes aient ses effets. Ensuite, la dernière chose, c'est de savoir processer nos émotions, parce que c'est souvent quand le corps il est en émoi et que les émotions sont débordantes que notre tête, elle en peut plus, et ça crée une forme d'instabilité. Donc l'autre étape qui va être un peu peut-être plus dur à appliquer, ça met un peu plus de temps, c'est le fait de processer ses émotions. Et là, je vais vous mettre le lien vers comment processer ses émotions dans la vidéo. Et bien sûr, là, je parle de santé mentale et chacun sera à différents niveaux, à différents moments. Donc, il se peut que par moment, on se sent très, très, très fragile mentalement. Et donc, dans ce cas, faire les choses le plus simples. Quand on se sent un peu plus fort mentalement, dans ce cas, s'attaquer à processer ses émotions correctement. Donc je vous souhaite du courage. En fait, c'est un peu comme si on nettoyait notre maison intérieure, la tête, on nettoyait notre maison. Donc avant d'aller nettoyer votre maison ou votre appartement, likez cette vidéo s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, surtout cliquez la cloche des notifications parce que je fais plein de partages et j'en profite pour remercier les personnes qui me suivent depuis quelque temps et qui s'abonnent. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à une prochaine fois. Merci.